complémentaire spéciale pour le mois de mai 2022. Alors, cela veut dire que vous êtes appelé probablement à lever votre mot d'ordre de grève, M. Kane. Bon, est-ce que nous sommes appelés à lever le mot d'ordre? Moi, je dirais non. C'est trop tôt. Vous savez, on a l'habitude de dire qu'un climat de confiance, c'est interactif, c'est dans les deux sens. L'État, je pense qu'ils sont en train de créer un précédent extraordinaire. Parce que le Sénégalais doit avoir confiance à l'État. La parole, elle est sacrée. Mais quelqu'un qui dit et qui se dédie, cette personne n'est pas une personne digne de confiance. Donc est-ce que vous tenez compte justement des aléas micro et macroéconomiques? Le gouvernement peut être véritablement dans une démarche pour respecter les engagements et qu'il soit rattrapé par certaines réalités que vous ne maîtrisez pas, M. Kane. Je pense que le passé doit nous servir d'exemple. Vous savez, on avait signé un protocole d'accord en 2014. Oui. Un protocole d'accord qui n'a pas été respecté. On l'a reposé sur la table en 2018. Ça a été renégocié, un autre protocole d'accord a été signé. En 2022, rien n'a été fait. Et ces mêmes chances encore, on signe un protocole d'accord en 2022, ils l'appliquent partiellement au mois de mai. Vous pensez que ces gens-là, s'ils nous promettent quelque chose, on va les croire? Je ne pense pas. On va essayer d'attendre jusqu'à voir l'effectivité de cette émission spéciale. D'accord. Alors Tamsir, par rapport à l'information que nous venons de donner sur le plateau, aujourd'hui, quelle peut être véritablement la démarche justement du SAEMS-CUSEMS et par rapport à ce qui a été lu sur le plateau de l'essentiel? Mais vous savez, cette information, moi, elle n'est pas une information nouvelle pour moi. Oui. Parce que hier, je le dis, depuis avant-hier, j'étais à Kédougou. Oui. Et nous sommes en train de renouveler les instances du syndicat parce que nous nous acheminons directement vers le congrès que nous devons tenir pour le départ de Saourou. Et j'étais à Kédougou et nous avions reçu un appel du ministre de l'Éducation nationale à travers la personne morale qui avait dit que le président de la République leur avait demandé de trouver une solution définitive, de rendre au centime près l'argent qui restait pour les enseignants. Oui. Mais c'est ce que je veux dire. L'essentiel, aujourd'hui, avant d'aller à la rencontre, le SAEMS et le CUSEMS se sont rencontrés dans un comité technique. Et ce que nous avions dit, c'était des choses très claires. Oui. Je pense que nous n'avons pas à nous tergiverser sur des accords qui sont déjà signés depuis le 26 février. Aujourd'hui, ce que nous disons aux enseignants, c'est de rester vigilants. L'essentiel, s'il y a un accord qui est signé, les enseignants nous demandent véritablement que ce montant soit versé dans une émission spéciale le plus rapidement possible pour que nous puissions regagner les salles de classe. Pourquoi? Olof Ndiaye dane kundo bin ray sa mam bo gisee lu ñuul nga daw. Et ce gouvernement, avec ce gouvernement, je pense que ces ministres-là ne sont pas en train d'aider le président Macky Sall. Surtout le ministre Abdoulaye Daouda Diallo et le directeur du budget. Parce que toute cette cacophonie, toute cette problématique, c'est dû à ces deux individus. Moi, je le dis, nous ne sommes pas là pour défendre qui que ce soit. Mais qu'est-ce qui a précipité le départ de Charles VI, qui a travaillé? Non, mais M. Bahoum, avec votre respect, je crois bien que le plus essentiel aujourd'hui, c'est de parler justement de ce qui a été, en tout cas, acté pour le moment, en attendant de voir. Parce qu'il ne s'agit pas de tirer sur tel ou tel autre, mais véritablement d'aller dans le sens de démontrer que vous êtes véritablement sur la voie, sur la ligne de combat face au gouvernement qui est en train de poser des actes pour véritablement trouver des solutions définitives. Mais c'est ce que j'ai dit. Vous savez, j'ai dit que nous, depuis le 26 février, depuis le 3 mars, nous avons suspendu au mot d'ordre de grève. Et nous étions dans les classes, nous sommes en train de faire ce qu'on nous a véritablement chargé de faire. Mais qu'est-ce qui a précipité la grève des enseignants depuis le 29, depuis le 25? C'est parce que c'est le gouvernement qui n'a pas, le ministre des Finances, je dis bien, le ministre des Finances et son directeur du budget, qui n'ont pas respecté les accords. Donc de ce point de vue, si la décision émane du président de la République, le seul qui est aujourd'hui élu par les populations sénégalaises, de restituer l'argent dû aux enseignants, je pense qu'il n'y a pas de problème. Notre point de vue, c'est de retourner dans les salles de classe. Mais si c'est un accord qu'il faut encore signer, pour dire d'ici à tel, je pense que nous ne serons pas d'accord. Aujourd'hui, nous allons plus que jamais déterrer la hache de guerre pour montrer au gouvernement qu'on n'acceptera plus qu'on nous dupe. Je pense que ces gens ne sont pas plus intellectuels que nous, ils ne sont pas plus patriotes que nous, ils ne sont pas plus sincères que nous. Il faut qu'ils se sachent raison garder. Mais M. Kane, de ce point de vue, est-ce qu'on peut parler véritablement d'un jeu de dupes? Et encore une fois, je crois bien que vous êtes tout aussi citoyens et patriotiques que ceux-là qui sont justement aux commandes, qui
prennent langue avec justement les enseignants et tout autre secteur de l'activité économique et sociale pour véritablement essayer de mettre le Sénégal sur les rails. Vous avez votre part véritablement à jouer, la partition à jouer. Aujourd'hui, est-ce qu'en réalité, de ce point de vue, si véritablement vous continuez de vous braquer, une solution pourrait être véritablement trouvée? Si l'on sait que ceux-là qui sont autour de la table essayent d'échanger, essayent de trouver la meilleure solution, essayent véritablement de permettre à tous les enseignants de pouvoir retourner calmement dans les classes. Tout à fait. Je pense que, Ablaye, on a toujours montré notre patriotisme. Hein? Ça, je pense que ce n'est pas un fait nouveau. La partie syndicale a toujours montré son patriotisme. Je pense que quand on signe un protocole d'accord et qu'on vous dise qu'on diffère l'application 2 mois après et qu'on retourne en classe en disant à tout le monde qu'on suspend le mot d'ordre, je pense que ça, c'est du patriotisme. Et je pense qu'ils n'ont pas su mériter cela. La preuve est là. Le président de la République, depuis lors, combien de fois il est sorti en Conseil des ministres pour dire que respecter le protocole d'accord signé avec les enseignants? Il l'a dit combien de fois? Au finish, qu'est-ce qu'on a obtenu? Une application partielle. Et ça, vraiment, nous le regrettons, d'autant plus qu'il y avait des témoins, la société civile. Il y avait la COSIDEP, il y avait l'éducation pour tous, etc. Ils étaient là. Et je pense qu'ils sont sortis, il y a de cela quelques jours, pour dire que les enseignants ont raison. Le protocole d'accord n'a pas été respecté. Donc je pense que ces mêmes gens, s'ils viennent nous dire qu'on va faire une émission spéciale, retourner en classe, on dira non. Faites d'abord l'émission spéciale. Il ne faut plus que ça soit virtuel. Mais quand ça va être quelque chose de palpable, nous retournerons dans les classes. De tels engagements pris ne peuvent être que mais Ablaye, ils sont coutumiers des faits, ces gens. Combien de fois ils ont eu à prendre des engagements? Combien de fois ils ont eu à prendre des engagements? Combien de fois ces engagements n'ont pas été respectés? Dire, M. Khan, M. Baron, quoi qu'on puisse dire, vous n'ignorez pas comment marche justement un État. Un État peut véritablement prendre des engagements, comme je l'ai dit tout à l'heure, et être rattrapé par d'autres réalités d'approche endogène comme exogène, qui véritablement pousseraient l'autorité à différer un engagement pris, un engagement signé avec véritablement Ablaye, l'adage Wolof. Je vais essayer de transformer cela en disant que le dig ndeki mbas la dig la añ mbas la bés bu la diggee reer soo ko gëmee ça n'engage que toi et ñun nag dañ ko dul gëm. On veut quelque chose de concret. Ils nous ont dupés depuis, ils vont plus le refaire, sinon la base ne va plus nous le pardonner. Assez, c'est assez. D'accord. Oui, Barom, de ce point de vue. Mais je suis tout à fait en phase avec G4. Le G7 et le G20. Oui, c'est qu'en vérité, nous n'avons pas de différence dans la prise en charge des préoccupations des enseignants. Parce que ce que nous disons, c'est objectif, mais aussi c'est sincère. Nous sommes des mandataires. Ces gens qui nous ont mandatés, qu'ils soient partout dans les profondeurs du Sénégal, à qui je rends hommage, moi, parce que il faut être dans ces profondeurs, à Kevoy, pour comprendre qui est cet enseignant, pour qui je suis là aujourd'hui. Mais à Kevoy, il y a un sous-préfet. Du tout. Du tout. Ailleurs également, il y a un sous-préfet, il y a un préfet, il y a un gouverneur. C'est-à-dire que l'administration est partout présente au Sénégal, M. Barom. Ce n'est pas seulement les enseignants qui sont partout présents. Abdoulaye, quand je vous dis que vous allez à Logro-Thioli, nous sommes allés là-bas. Il y a le principal nous disait que ça fait 3 ans que je suis là, je n'ai jamais vu un sous-préfet ici. Donc c'est pour vous dire, dans les profondeurs dans lesquelles les Sénégalais sont avec les enseignants. Mais l'un ou l'autre, ce que nous voulons dire, ce que je veux dire, oui. Vous savez, pour cette question, Khan l'a dit et je confirme, pour nous au SAEMS comme au QSAMS, comme au G20, la seule chose qui vaille aujourd'hui, c'est que c'est le ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui a fait exprès de remettre en question les accords pour 2 choses. Parce que quand on nous dit des engagements de l'État, c'est l'État qui s'était engagé avec nous pendant des discussions énormes jusqu'au 26 février. Et moi, j'étais à la conférence de presse de 3 h du matin. Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, à qui je pointe le doigt pour le dire, qu'il regarde sur le rétroviseur du 26 février à 3 h du matin pour se rappeler, quand le journaliste lui posait la question, est-ce que ça c'était en termes de milliards? Il dit, c'est pas en termes de milliards, mais c'était net d'impôts et nous avons déjà un tableau avec des minima et des maxima. Aujourd'hui, vous dites minima, maxima. Vous venez, vous ne versez même pas la moitié des minima. Et vous nous dites qu'on a respecté l'accord. Sur la base de quoi? L'autre chose, le ministre Sambassi,
professeur de philosophie, éminent professeur de philosophie, doit se rappeler que le 27 février, il a fait une émission à la RTS.